Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter la météo énergétique de ce mois de janvier 2019 pour les signes de la Balance. Cette vidéo évoluera donc vers des tirages pour l'ambiance générale de votre année. Je vous souhaite aussi une excellente année 2019 remplie de succès et de réussite et d'imprévus afin de pimenter votre année. Et si vous souhaitez donc une consultation privée, donc c'est possible, hein, toujours, hein, vous me contactez donc par les liens qui sont en dessous la vidéo. La consultation est de 40 euros pour une consultation maximale d'1 heure et ce sera avec grand plaisir que je répondrai au mieux à vos problématiques avec les jeux que j'utilise dans les vidéos. Alors ce mois de janvier, il est l'heure, il est temps de prendre son temps, de ne pas s'engager aussi. Vous êtes à l'heure de la transformation. Comment dirais-je? Votre vie, en fait, prend un tournant d'un point de vue signature de contrat, de négociation. Soyez prudent dans la signature de contrat qui peut être lié à l'argent. Vous pouvez être escroqué. Mais le problème, c'est que là, il y a ce repli sur soi, donc le temps, la patience, Saturne. La vie va faire en sorte que la vie va imposer de la lenteur en fait dans tout type de signature, de contrat. Avec cette tempérance, servez-vous de vos expériences vécues, j'entends. Voilà, c'est un outil. Alors ces expériences vont être modifiées et modulées dans la transformation. C'est pas facile à expliquer parce qu'en fait, c'est un peu comme si vous étiez au temps mort. Temps mort. Vous ne faites rien. Voilà, vous êtes statique, mes chers signes de Balance. Donc nous allons évoluer avec un autre jeu. Alors ce mois de janvier est placé donc sous le signe de prendre son temps au sein des relations, de prendre son temps pour se centrer avec soi-même, dans les échanges. Le mode de fonctionnement doit évoluer ou est en phase d'évolution. La transformation est présente, elle peut être liée aussi à des séparations également avec des personnes. Une transformation aussi dans l'aspect de voir votre vie sous un autre angle. Et un nouvel équilibre qui se positionnera aussi avec la loi. Une transformation aussi dans l'aspect financier, les signes de Balance. Pour vous, ce mois de janvier, il est plus le retour à soi-même, le retour avec qui vous êtes. Vous êtes plus léger, voilà, plus léger, plus enfantin. Dans les échanges, j'ai la sensation de naïveté en fait dans les échanges. Ça manque peut-être de maturité. Peut-être que cette transformation qui est nécessaire, c'est entre guillemets de passage à l'enfant à l'adulte. Ensuite, il y a cette sensation et cette notion d'envol aussi durant ce mois de janvier aussi. Peut-être que vous êtes prêt à mettre fin à certaines relations, telles qu'elles soient, voilà, pour repartir sur quelque chose de plus fluide, de différent, plus léger. Et puis, le voyage et la tempérance aussi, donc peut-être que vous avez besoin donc à la fois de prendre de la distance sur votre vie, sur les situations de vie, et peut-être qu'aussi la notion de voyage vous interpelle et que vous souhaitez un petit peu voyager aussi. Donc là, avec la loi, donc ça peut être aussi donc en quête d'équilibre avec soi-même, mais également aussi donc une décision de justice, une procédure de justice.
Il se peut aussi, le fait est que la tempérance, c'est de l'eau, donc c'est de mettre de l'eau dans son vin, dans les expériences que vous avez vécues, ou que vous allez plus ou moins revivre ou ressasser durant ce mois de janvier. Donc de cette notion de peur, de crainte, de ne pas avoir fait telle ou telle action, ou avoir dit ou telle chose. Ensuite, sous l'aspect économique, l'argent rentre et sort aisément pour les signes de la balance. Le retour, donc le retour, c'est peut-être le retour aussi à soi, le retour au plaisir charnel avec des partenaires ou un ou une partenaire. C'est peut-être aussi une forme de renaissance aussi avec l'amour pour soi aussi, hein, de s'aimer tel que vous êtes, hein, de vous aimer tel que vous êtes, pardon. L'enfant, donc il sera peut-être temps aussi donc de vous repositionner, de vous recentrer aussi dans comment dirais-je, c'est plus mental, donc c'est beaucoup de travail, euh, peut-être plus de réflexion, une réflexion un peu plus mature, voilà. Euh, Là, vous commencez peut-être à, à penser différemment, voilà. Donc les échanges, hein, donc ça peut être par téléphone, par internet. Donc faites attention aussi, également à qui vous dites les informations aussi, donc à qui vous parlez un petit peu de vos soucis, de vos tracas, ou aussi bien de vos expériences avec les autres d'un point de vue plus privé. Donc ce nouvel envol peut-être sera ralenti par une forme de trahison. Peut-être que vous vous sentez trahi, les signes de balance. Euh, Ça peut être aussi trahison de vous-même, si vous vous rendez compte et vous vous apercevez que comment votre mode de fonctionnement ne fonctionne plus aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est en panne, quoi. Ça a besoin de renouveau. Alors, le fait est que la vie va évoluer, changer, donc ça va vous inciter à avoir des réunions. Donc, si vous cherchez un travail, donc il y a des différents entretiens également. Donc le recul, vous pouvez également trouver un compromis avec vous-même, vous pouvez éventuellement aussi signer un contrat de travail, un prêt bancaire, un contrat avec vous-même. La justice, bon je ne sais pas, c'est séparation, donc y a-t-il un divorce ou une séparation prévue en ce mois de janvier? Ensuite, vous avez des rêves, donc ça c'était le côté culpabilité. Il faut avoir des rêves, donc maintenant, après, ça sera à vous de jauger un petit peu la concrétisation de ceci. Et puis, il y a une introspection personnelle avec l'argent. Quelle est votre place avec l'argent? Alors, je ne sais pas pourquoi celle sort, celle-ci. Donc, je vais l'interpréter différemment. Donc, si je résume, il y a le retour de l'amour pour soi, donc il y a peut-être aussi de la tromperie, donc il y a peut-être tromperie aussi, hein, si vous êtes célibataire ou pas, hein, car ici il y a séparation, donc s'il y a séparation, tromperie, il peut y avoir aussi un divorce qui se prononce pour les prochains mois, ou trouver un nouvel équilibre. Donc là, il y a le travail qui ressort, donc il y a des propositions de travail qui se présentent à vous. Donc, euh, ne pas idéaliser en fait hein, les entretiens. Je ne connais pas vos ambitions personnelles, mais restez terre à terre quand même, hein. N'allez pas trop loin. Alors après, il y a des échanges dans les signatures, dans les contrats, dans les échanges. Donc prudence dans les échanges aussi. Pourquoi y a-t-il un moment de réflexion avec l'argent? Donc est-ce que c'est par rapport à une signature? Si vous empruntez de l'argent, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Est-ce que je fais ce prêt ou pas? Voilà. Donc ça peut être aussi pour déménager aussi hein, le voyage, le petit voyage, hein, ou emprunter pour aller voyager aussi. Donc voilà l'ambiance de ce mois de janvier.
Donc c'est quand même une phase d'introspection personnelle, d'un retour vers soi, d'avoir une approche beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus ancrée et réaliste à la fois. Mais en tous les cas, vous avez quand même les pieds sur terre avec la notion d'argent. Vous vous posez les questions, vous apportez les réflexions judicieuses du pour et du contre pour pouvoir investir ou en loisir. Soyez prudent aussi, hein, quand même, je le rappelle, donc dans tout ce qui est échange aussi. Hein, voilà. Tout le monde n'a pas la même perception de l'écoute de l'autre. Voilà. Donc je vais tirer une petite carte du message des lumières pour clôturer ce mois de janvier. Voici votre carte conseil d'espoir pour ce mois de janvier pour vous, les signes de balance. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Le divin est partout, je l'interpelle et il me répond. Donc hein, ça parle d'une connexion de soi quand même. Donc poursuivons avec l'ambiance générale de cette année. Alors, l'ambiance générale de cette année 2019 pour vous, c'est le soleil, c'est le rayonnement, c'est la joie de vivre, c'est la force, c'est la puissance, c'est attention aussi à la place de votre ego aussi. C'est une année où vous devez vous manifester en tant que et rayonner. Voilà, vous exprimer tel que vous êtes. L'hiver que vous traversez actuellement, est plus placé sous le signe de la trahison. Donc ça peut être une trahison au sens propre qu'au sens figuré. Ça peut être des trahisons de proches, d'amis, ça peut être, vous pouvez vous mentir aussi. Peut-être que vous perdez confiance avec votre entourage aussi. Voilà, vous vous libérez beaucoup moins. Vous êtes peut-être un peu plus replié sur vous-même. Si vous êtes un homme ou une femme, quoi qu'il arrive, avec le printemps qui se profile, vous êtes une personne qui aimait réussir et être reconnue. Voilà, d'où le rayonnement. Le printemps, en tous les cas, sera propice à une réussite. Voilà, vous êtes aussi en bonne santé également. Donc ça peut être, vous aurez peut-être également réussi à travailler aussi intérieurement sur le sentiment de trahison. L'été qui se profilera en fait, vous aspirez à l'amour, fonder un foyer. L'été sera propice pour une rencontre. Ensuite, donc le souhait de créer une famille, parce que les chers balances, je pense que vous aimez la famille aussi, hein, ce sont vos bases, ce sont vos structures. Hein, avec l'automne qui se profile, sera sous, on va dire, sous l'aspect de communiquer aussi, d'échanger, d'effectuer des recherches, et tout l'aspect financier donc, que nous avons vu tout à l'heure ressortira plus en fin d'année 2019. Alors la trahison, alors à mon avis vous cherchez une forme d'équilibre avec vous-même, avec cette trahison. Alors étant donné que vous êtes un homme rayonnant ou une femme rayonnante, pour vous mesdames, peut-être que vous aspirez, vous pouvez éventuellement tomber enceinte d'ici ce printemps. Vous allez peut-être découvrir que vous êtes enceinte ou éventuellement la gestation de nouveaux projets qui vous inspirent. Voilà, vous laissez le flot intuitif vous bercer en fait sous une forme de rêve. Voilà. Où pourrais-je trouver ma place peut-être? C'est peut-être la question que vous vous poserez. Donc la santé, donc il faudra peut-être prendre soin de vous d'ici ce printemps, entre maintenant et le printemps. Donc après aussi, si vous êtes enceinte, bien sûr, ça sera par le médecin, hein, par le biais d'analyse par exemple, et de repos en tous les cas. Il y a un accomplissement, une forme d'accomplissement j'entends. Oui, pour ce printemps. Voilà. En tous les cas, pour le moment,
ça va être une début d'année assez tranquille, hein, et assez calme. Vous avez du mal à vous ouvrir côté cœur, les signes de la balance. Euh, Peut-être que vous vous refaites un petit bilan. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Voilà. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, l'été sera propice à une rencontre. De toute façon, vous êtes protégé de toute façon. Voilà. Donc, soit c'est un amour qui sera solide pour créer une famille. Voilà. Moi, je pense que c'est plus la bonne personne qui se présente à vous, hein. Peut-être qu'il se peut, avec le retour de l'amour, peut-être que vous ayez quelques conquêtes entre les deux, hein. Ça peut être probable aussi, hein. Mais vous n'êtes pas très, comment dirais-je, je pense que je vous vois plus fidèle quand même, hein. Et voilà, donc je pense que cette année, hein, ça va être placé sous le signe de la famille, hein. L'automne qui se présentera à vous, entre l'été et l'automne, vous aspirez à fonder une famille, hein, plus qu'un projet professionnel, hein. Plus la famille, hein. Voilà, et les échanges, en fait, l'automne vous amène à une prise de décision. Il va falloir prendre une direction dans votre vie. Donc ça va être lié à l'aspect financier, je pense, de toute façon. Voilà, et l'argent. Et il y a une séparation. Alors cette séparation, est-ce que c'est lié avec la rencontre qui aura lieu pour cet été? Et la fin, c'est très famille, hein. Alors pourquoi y aurait-il séparation? Séparation. Ah, ça me parle pas, je vais essayer de la recouvrir. Il y a des échanges. Ah, il y a peut-être des gens qui sont mal intentionnés et qui aspirent à votre séparation. Donc voilà, pour tous les deux, pour dans la création d'un foyer. C'est pas cool, hein. Ils sont pas cool vos proches, vos amis, hein. Il y aura du retard dans, dans tous ces échanges en fait, hein, ou dans cette séparation. Alors vont-ils réussir à vous séparer en fin d'année? Est-ce que la question se posera aussi financièrement aussi? Alors vu que le côté travail ne ressort pas, est-ce qu'il faudra être séparé entre guillemets à cause du travail sans pour autant toucher à l'amour et à l'affection que vous portez tous les deux? Voilà. Donc voici l'ambiance générale un peu de l'année, hein. Donc à la fois de trouver un équilibre personnel, de se retrouver, de s'aimer tel que vous êtes, pour pouvoir attirer une âme sœur, si je puis dire, et dans le but donc de créer un foyer et de prendre les bonnes décisions d'un aspect financier tout en restant vigilant euh, de vos projets de vie avec votre entourage, hein, qu'il soit familial, professionnel ou amical. Donc poursuivons avec un autre mode de jeu. Alors voici mois par mois. Donc ça commence par le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Le mois de février, vous serez toujours, mes chers signes de balance, sous l'influence de trouver un équilibre, une justesse. Alors, c'est un moment qui est propice pour votre évolution personnelle avec la justice. Voilà. Pour tendre vers une fin de situation. Voilà. Au mois de mars, des décisions sont à prendre. Voilà, il y a deux directions à prendre, mais rien n'est statique. Les choses vont évoluer naturellement. Le fait est aussi qu'il y ait une fin et une évolution. À un moment donné, de toute façon, il est nécessaire de prendre une direction. Alors c'est bizarre, c'est d'un point de vue donc de se retrouver avec soi-même, voilà, de s'aimer, de s'apprécier et de faire des choix. Voilà.
Donc je pense qu'il y a des choix intérieurs à mettre en place. Voilà. Il y a des prises de conscience à mettre en place sur la façon dont vous vous aimez. Voilà. Je parle plus d'individu, hein, de vous-même. Ensuite, le mois d'avril, il est placé sous le signe donc de prendre son petit bâton de pèlerin, de se recueillir à l'intérieur de soi et de faire un chemin spirituel, un chemin intérieur. Donc c'est toujours dans cette évolution, toujours dans celle-ci, hein. Voilà, parce que elle est encore en vibration, hein, à cette phase-là et à cette phase-là. Donc ce petit chemin. Alors, où en êtes-vous? Où en serez-vous dans les séparations, dans les ruptures, les liens? Faudra-t-il se séparer de quelqu'un dans les relations? Et là, il y a du rêve. L'impression que entre le rêve et la réalité, il y a un énorme fossé, hein. Donc, hop là, vous serez entre les deux, mes chers signes de balance. Il y a quelque chose à comprendre en fait. Cet équilibre qui vous est imposé, j'ai l'impression qu'il est nécessaire pour pouvoir vous recentrer avec qui vous êtes. Au mois de mai, je vous sens beaucoup plus structuré, plus posé. Il y a une forme de maturité qui émane de vous. Avec une forme de quiétude, de tranquillité, de sérénité, de plénitude intérieure. Et vous êtes protégé. Donc là, de toute façon, carte très bénéfique. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Au mois de juin. Au mois de juin, c'est pas parce que vous avez trouvé votre équilibre, mes chers signes de balance, qu'il faut commander tout le monde. Voilà. Vous pouvez vous apporter une forme de rigueur aussi si vous voulez, mais attention à, comment dirais-je, que le degré soit juste avec vous-même. Et c'est bizarre, ça sera placé sous le signe de l'amour. Alors les signes de balance, alors soit vous êtes soumis, soit vous êtes soumis ou pas. Donc ça, tout dépend après des tempéraments des balances dans la vie affective. Voilà. Et il y aura des échanges. Donc au mois de février, mars, non, le mars va vous emmener en fait à trouver, donc déjà vous retrouver avec vous-même et peut-être aussi vous aspirer à vivre une vie conjugale. L'amour se présentera. Attention à votre degré de pouvoir et d'autoritarisme si il y a lieu. Et éventuellement, si vous, c'est peut-être, vous faites des dîners romantiques par exemple, des activités à deux. Et si vous cherchez du travail, c'est peut-être des entretiens. Le mois de juillet sera placé sous le signe de la transformation. Et oui, le petit cheminement que vous faites depuis le mois de janvier, février, vous évoluez cette année. Donc, il faut passer par la case de transformation. Transformation donc dans de nouveaux projets. Voilà, si vous êtes en relation, peut-être le moment d'avoir un enfant aussi, donc d'être enceinte pour vous, mesdames. Voilà, pourquoi pas aussi peut-être vous aspirer à créer un foyer du coup. Voilà. Et il y a des échanges, beaucoup d'échanges, peut-être que vous vous renseignez aussi. Voilà, donc il y a peut-être le travail qui commence à se bousculer et la vie sentimentale qui se bouscule. Et peut-être que vous vous plongez un petit peu sur le net ou vous faites des recherches. Voilà. Comme si vous ne voulez pas affronter en fait la réalité. Donc nous en sommes ici. La réalité et le rêve. Voilà, où en êtes-vous? Ensuite,
Le mois d'août, ça sera le moment où vous aurez plus de connaissances, plus sage, plus posé, parce que bon, nous avons le pape. Euh, vous pouvez commencer à préparer de nouveaux projets également aussi. Où est-ce que c'était? C'était sur ce jeu-là là? Non, c'était pas sur ce jeu-là. Euh, pour les nouveaux projets, voilà, c'est ici. Peut-être aussi que vous recherchez aussi des informations pour pouvoir mettre en place un nouveau projet, un nouveau mode de fonctionnement dans le travail par exemple. Donc rien n'est statique, les choses vont évoluer au fil du temps. Voilà. Tac. Voilà, pour un nouvel envol. Donc je ne veux pas vous décourager, mais le nouvel envol, je le ressens peut-être plus au printemps 2020. Ensuite, au mois de septembre, vous allez maîtriser votre vie, vous allez maîtriser votre situation. Vous aurez peut-être compris certaines leçons de vie qui vous étaient imposées donc intérieurement pour pouvoir le manifester aussi et puis d'être beaucoup plus posé et structuré et, de lancer une énergie vers telle ou telle direction. Et là, c'est plus d'un côté familial. Voilà. La force, la sécurité pour pouvoir fonder une famille. Voilà. Vous sentez voilà, et de nouveaux projets. Voilà, voilà, de nouveaux projets aussi hein, de gestation. Donc on est dans une phase un peu de renouveau aussi que la vie vous présente. Hein, donc c'est super, c'est plutôt positif. Hein. Donc octobre. Octobre, c'est quand même le couple, c'est l'amour, c'est une réalisation matérielle, financière. Voilà, c'est peut-être aussi, c'était peut-être votre souhait aussi de fonder une famille, mais il y a encore d'autres projets derrière. Ça donne un élan. La vie va changer du tout au tout, mais vous serez fatigué au mois d'octobre. Hein. Voilà, et l'aspect financier se posera à ce moment-là. D'accord? Au mois de novembre, c'est le moment où tout s'effondre. Euh, votre vie, en fait, a pris un élan, une vague qui est sortie de votre routine. Voilà, j'ai envie de dire. Voilà. Un peu plus en aspect avec vous. Donc, c'est en fin d'année où ça va blablater, là. Voilà, c'est là où il faudra peut-être faire attention. Hein. Voilà, voilà. C'est peut-être plus féminin. Donc, si c'est madame qui parle à droite et à gauche, attention. Peut-être que pour vous, les balances, je sais pas, ça sera peut-être une femme de signe d'air, par exemple. Bon, pourquoi? Plus légère, volatile, joviale, sociable. Ouais, voilà. Femme bien. Et pour la fin d'année, pour ce mois de décembre, c'est le diable. Alors, ça va être peut-être l'expérimentation des 7 péchés capitaux à nouveau, ou encore et encore, des révisions. Et puis, vous allez vous questionner. Donc là, je le ressens plus comme un questionnement. Le mental va beaucoup travailler. Peut-être aussi que le travail sera très présent, parce que peut-être que l'entretien que vous avez eu sera plus en corrélation euh, avec un travail dans tout ce qui est communicatif. Hein. Bon, pas forcément communicatif aussi, au-delà de la technologie, humainement aussi, hein, qui nécessite des déplacements aussi. Et le travail. Et il y a des reproches, des accusations. Alors, ne vous laissez pas envahir par des énergies négatives. Hein. Voilà. Soyez positif, tout s'arrange de toute façon. Votre vie de toute façon commence à prendre un tournant assez positif, même si cela demande une phase d'introspection personnelle. Vous serez reconnu pour ce que vous êtes professionnellement. Hein, et puis pourquoi pas endosser en même temps une petite prime, une petite reconnaissance aussi de travail, bref, qui peut être évolutif dans le futur. Donc, il y a à la fois introspection personnelle, la rencontre amoureuse pour ceux qui se sentent concernés ou ceux qui sont déjà en couple avec la naissance d'un enfant, même pour ceux qui se sont rencontrés, pourquoi pas un enfant qui se présente aussi à vous. Hein. Prenez du temps pour vous, reposez-vous,
C'est une année de transition, je pense, pour vous. Voilà, donc mes chers signes de balance, n'hésitez pas à consulter au fil des mois pour voir si la tendance énergétique correspond avec les vidéos que je ferai dans un futur proche, hein, au fil des mois. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente année et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.